Merci. Je voudrais saluer ceux qui viennent nous rejoindre. Vous êtes à Montréal, vous êtes à la Citadelle. Nous sommes une église établie au cœur de Montréal. Et quand vous venez au Canada, nous sommes heureux de vous accueillir et de passer un bon moment avec vous. Pour ceux qui sont habitués à nous suivre depuis un temps, je n'ai pas porté la parole, j'étais en mission. Je suis revenu de mission en bloc avec une pensée du Seigneur. Pour avancer, neutralisez vos adversaires. Pour avancer, la volonté de Dieu est que tu avances. Les Écritures de Genèse à l'Apocalypse nous apportent des paroles, des instructions, des promesses claires que Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. Dieu est un Dieu de ceux qui avancent. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, progressez, avancez. L'apôtre Jean va dire à Gaius, dit tout simplement, à cet égard, avancez de progrès en progrès. Donc Dieu veut que tu avances. Le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin goudronné. C'est un chemin où nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons des ennemis, nous rencontrons tant de difficultés. Il y a tant des hymnes que des aînés dans la foi ont composés pour nous avertir qu'ils avancent à certains moments, ils trouvent des obstacles comme la mer Rouge, ils trouvent des ennemis comme les Amélécites, ils trouvent des blocages comme les murs de Jéricho, mais on nous appelle à être déterminés. Je vais apporter une série de messages percutants, bénissants, pendant tout le mois de septembre. À vous qui nous suivez de loin, ne manquez pas le rendez-vous pour avancer, neutraliser vos adversaires. Et le premier thème de cette série, rétablir l'autel divin pour neutraliser l'adversaire. Je peux avoir le diapo numéro 1. À cet effet, je vous demande de lire 4 passages dans les Écritures. Le premier texte est dans le livre d'Exode, au chapitre 1, au verset 8 jusqu'au verset 10. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux. » Soulignez le mot « empêcher ». Car, en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Notre deuxième lecture, 1 Samuel, chapitre 13, verset 19 jusqu'au verset 22. On ne trouva aucun forgeron dans tous les pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser les bêches et les pioches, les fourches et les haches, ou remettre en état d'aiguillon. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Amen. Quelqu'un dit, empêchons-les. Allons à la troisième lecture, 1 Thessalonique, chapitre 2, verset 17 au verset 18. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de l'esprit, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'est notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers chez vous.
du moins moi Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Quelqu'un dit empêchés. Et nous terminons. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les principautés et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci. Ce matin, je voudrais examiner avec vous ces 4 portions des Écritures. Je verrai appel à d'autres textes pour nous révéler ou vous révéler la pensée de Dieu. Si vous avez suivi attentivement la lecture de ces textes, il y a un mot qui revient comme un refrain. C'est le mot empêcher. 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 Empêchons-le. Je voudrais être assez direct avec vous. Comme s'il y a dans le monde spirituel une résolution à votre sujet qui dit « Empêchons-la de se marier. Empêchons-la de réussir dans le travail. Empêchons-la de trouver un emploi. Empêchons cette famille de se réconcilier. Empêchons-les de s'enrichir. Empêchons-les d'être en bonne santé. » Ça fait un choc. Mais pourtant, nous lisons cela. Ces termes révèlent les desseins de l'adversaire pour les enfants de Dieu. La Bible désigne cet adversaire par le nom de Satan. Il le désigne par le nom du diable. Il le désigne par le nom de malin. Il le désigne par le nom de l'adversaire. Oh, je voudrais que nous soyons conscients de cela. Que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi a son programme. Son programme, c'est d'empêcher. Quelqu'un dit empêcher. L'apôtre Paul dit clairement, trouvez-moi le texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il dit, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je venais de souligner clairement que nous avons un ennemi commun. Ton ennemi n'est pas moi. Si je t'ai répondu par mégarde en utilisant un mot, j'ai eu une attitude qui vous a blessé, pardonnez-moi. Mais je vous dis que parfois l'ennemi est derrière. Il occasionne que ton mari te blesse. Il occasionne que ta femme te blesse, que tes enfants te parlent mal. Il faut gratter qui est derrière. Et l'apôtre dit que nous n'ignorons pas ses desseins. La version Zécon 21 utilise le mot intention. Il dit, nous n'ignorons pas les intentions de Satan. Nous n'ignorons pas les intentions du diable. La parole vivante va employer les mots beaucoup plus clairs. Dans le même texte, il dit, nous connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. J'ai beaucoup aimé cela. Nous connaissons, c'est-à-dire que nous connaissons qu'il fait beaucoup de manœuvres et il a un plan maléfique, un plan de nuire, un plan de te mettre les 2 genoux par terre. Le diable ne pense qu'à ce qui est malheur pour toi. Jamais il ne pense pas que tu dois avancer, que ta femme doit t'aimer, tes enfants doivent être unis ensemble, que tu aies beaucoup d'argent. Mais lui réfléchit tout le temps comment tu peux avoir des problèmes. Dans les textes que nous avons lus ensemble dans 1 Thessaloniciens 2:18, l'apôtre Paul parle d'une église pacifique, l'église de Thessalonique, une église en Europe, à côté de Corinthe, et à côté de Thessalonique, à côté de Philippe, une église qu'il a implantée, une église, quand vous lisez les écrits du Nouveau Testament, vous ne trouvez pas
des reproches, une crise dans l'Église. Il y a juste des mots de louange. Vous êtes en paix, l'Église progresse bien, vous avez un bon témoignage. Et l'apôtre conçoit un projet d'aller visiter cette Église, mais c'est intéressant de voir qu'il a fait une première tentative, le voyage a échoué. Deuxième tentative, le voyage a échoué. Mais quand il interprète le fait qu'il a raté le voyage, l'apôtre ne dit pas il faisait mauvais temps climatique. J'ai manqué l'argent, j'ai manqué les bateaux, je suis arrivé en retard. Il dit non, Satan est dans cette affaire. Il dit que Satan m'en a empêché et il s'est opposé. Satan s'oppose, il empêche. Satan s'oppose, il empêche. Parfois, nous faisons une lecture rationnelle de ce qui nous arrive, alors qu'il y a quelqu'un camouflé derrière. Il est dans l'ombre. Je voudrais, dans ce premier temps, vous parler de quelque chose dont le Seigneur m'a ouvert les yeux dans les Écritures. Je vais parler des lois secrètes. Le monde est régi par des lois. Le mot loi, Francine n'est pas là, je me permettrai de dire ce qui est bien pour moi et les juristes. Loi désigne de manière générale un principe, règle de droit écrite, prescription établie par une autorité. Nous allons nous arrêter là. Mais lorsque nous parlons de lois secrètes, je voudrais par là désigner des opérations, je voudrais désigner des programmes initiés à votre insu pour travailler contre vous. Des actions menées que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont pas été révélées. Mais vous voyez tout simplement que les choses tournent mal, mais sans savoir qu'il y a un programme à votre insu qui travaille contre vous. Laissez-moi aller dans les Écritures. Regardez cela. Dans notre première lecture des livres d'Exode, nous sommes en présence du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est sorti des pays de Canaan avec leur patriarche Jacob. Joseph était premier ministre dans le pays d'Égypte. Et quand il a invité sa famille, il dit « Je suis béni, venez partager ma bénédiction. » Oh, Dieu vous a béni dans le pays d'immigration. Ne gardez pas la bénédiction pour vous-même. Partagez-la. N'attends pas quand votre compte va régorger, mais partagez le petit que vous avez et Dieu va le multiplier. En arrivant dans le pays, il les a établis dans le pays de Goshen, où les troupeaux se multipliaient et Israël se multipliait. De 70-72, ils sont rendus à 1 million. La bénédiction va créer la jalousie du peuple du pays. Et l'esprit de jalousie ouvre toujours la porte à l'ennemi. La jalousie n'est pas quelque chose à entretenir dans le cœur. Réjouis-toi quand un frère progresse. Quand tu vois que Madame Bado est bien habillée ce matin, quand tu vois Madame Grace bien habillée, tu vois Grace et Nancy heureux, bénissez-les, réjouis-toi pour eux. Mais il ne faut pas avoir un cœur. Tu ouvres la porte à l'adversaire. Le peuple d'Égypte, en voyant comment Israël prospérait, oh, la prière de mon cœur est que tu prospères à tout égard. La prière de mon cœur est que tu sois béni. Béni dans ta santé, béni dans tes finances, béni dans ta vie de couple, béni dans ton travail. Et que tous ceux qui te regardent reconnaissent qu'il est béni de l'Éternel. Que Dieu bénisse ta sortie et que bénisse ton retour. Que Dieu bénisse tes paroles et que bénisse ton portefeuille. Que Dieu bénisse tes mains. Que tu prospères à tout égard. À tout égard. Que le mot désert soit banni de ton dictionnaire. Que le mot désert soit banni de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais Israël tranquille, on nous dit que le roi du pays d'Égypte va faire quelque chose. Il va initier une loi. Une loi, dans cette loi, il dit, je vois mal que les migrants prospèrent. Il me dérange
la bénédiction devait être pour nous, les fils du pays. Mais pourquoi elle prospère? Il va initier un programme à l'insu du peuple d'Israël. C'est cette loi secrète que les fonctionnaires égyptiens connaissaient, que des infirmières à l'hôpital, on leur a mis une puce à l'oreille. Quand les femmes des Hébreux arrivent, tuez leurs enfants, et vous direz tout simplement l'enfant avait un cordon qui entourait le cou. Donnez une explication dont ils peuvent croire. Et soumettons-les à des difficultés qui vont faire que nous désorganisons la nation. Mais Israël ne connaît pas cette loi. Israël subit les effets de la loi, mais Israël ne connaît pas la loi. Une loi secrète. C'est que le roi n'a pas associé les anciens d'Israël comme les leaders du peuple pour leur dire, venez, asseyons-nous, voici. Non, il va initier une loi qui ne sera pas publiée dans le journal officiel du pays. Personne des peuples qui doit être opprimé ne connaît la loi. Combien de lois ont été initiées contre toi, mais que tu ne connais pas? Quand il dit, la loi est formulée ainsi, empêchons-le de devenir trop nombreux, empêchons-le de réussir, empêchons-les d'avancer, empêchons-les de progresser, empêchons-les d'être bien, empêchons-les d'être en bonne santé. Mais Israël ne connaît rien de la loi. Le mot empêcher peut montrer les dégâts de la loi. Empêcher voudrait dire arrêter. Arrêtons-les. Bloquons ce qu'ils entreprennent. Indiquons leur vie, indiquons leur champ, indiquons leurs études, empêchons-les. Paralysons leurs actions. Rompons ce qu'ils entreprennent. Fermons la porte. Bloquons leur vie. Quelqu'un dit Amen. Je venais de dire en introduction du message que ce que nous entendons nous semble une loi très vieille. Mais les méthodes du diable ne sont jamais vieilles. Les méthodes du diable sont d'actualité. Il les opère encore aujourd'hui. Il s'assoit, il initie une loi secrète sur ton travail, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé, et il reste tranquille dans son coin. Empêchons-le. Empêchons-le. Et tout est mis en œuvre. Laissez-moi regarder avec vous encore une deuxième expérience. Nous la voyons au niveau des peuples d'Israël à l'époque du roi Saül. Une description affreuse, une description misérable de la condition du peuple. Et cette description est bien épinglée au verset 19. On ne trouvait aucun forgeron dans tous les pays d'Israël. Aucun forgeron. Ça m'a fait réfléchir. Comment Israël pouvait manquer l'industrie de métallurgie, laquelle industrie dépend l'agriculture dans le pays? C'est cette industrie qui fabrique des pioches, qui fabrique des houes, qui fabrique des machettes. C'est que l'économie dans le pays était médiocre. Allons plus loin, c'est cette industrie qui fabrique des chars, qui fabrique des épées, qui fabrique des lances. Donc c'est que l'armée était désorganisée. D'ailleurs, nous lisons que pendant la guerre, il n'y avait que 2 personnes qui avaient l'arme à main. Saül et Jonathan, son fils. C'est que l'ennemi doit avoir joué quelque part. Je voudrais vous faire voir ce que dans les Écritures. Israël connaissait cette industrie. Parce que quand Israël était au pied du mont Sinaï, nous le voyons clairement que lorsque Aaron est resté, Moïse est monté sur la montagne, Aaron est resté avec le peuple a dit, fabriquez-nous un Dieu que nous voyons. Aaron va dire, apportez-moi les bijoux. C'est qu'Israël a fabriqué les serpents d'airain. Israël savait
cette industrie. Et Exode 33, nous voyons encore quand Dieu désigne Betsalel, Oliab, comme des ingénieurs, de fabriquer les ustensiles du temple, vous voyez que les propitiatoires, les couvercles du temple étaient fabriqués en or. Ce qu'Israël connaissait. Mais je me demande comment il en est arrivé là. C'est que l'ennemi a travaillé en lui faisant convaincre que vous ne maîtrisez pas cette technologie-là. Ce que vous faites n'est pas bon. Ce que vous faites ne répond pas aux règles de l'art. Il les tue à petit feu. Il les fait croire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont médiocres, qu'ils ne sont pas bien formés, qu'ils commettent beaucoup d'erreurs. Combien de choses tu maîtrises que tu as abandonnées parce que quelqu'un te répète constamment que tu n'es pas bonne, tu n'es pas bon, tu ne le fais pas bien, tu ne réussiras pas ici. Les études d'infirmière sont difficiles, les études à la politique sont difficiles, mais je ne connais quelqu'un de meilleur que toi. Je ne connais personne de meilleur que toi. Tu es l'homme de la situation. Mais revenons dans le texte. C'est que la raison de l'absence des armes de guerre, nous la voyons au verset 20, que les Philistins avaient initié une loi secrète qu'Israël ne savait pas. La loi est au verset 20. La loi dit, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées et des lances. Voici la loi. Et tout est mis en œuvre pour empêcher, arrêter, bloquer, paralyser Israël d'avoir sa propre industrie. Donc, empêcher pourquoi? Pour qu'ils soient dépendants de leurs adversaires. Empêcher pour que l'ennemi contrôle leur vie. Empêcher pour que l'ennemi domine sur leur vie. Empêcher pour les affaiblir. C'est que si nous sommes dans un langage moderne, je dirais tout simplement, le gouvernement des Philistins a initié une loi qu'Israël ne savait pas pour contrôler Israël. Contrôler juste leur vie. Et il les contrôlait bien. Nous les lisons au verset 20 et suivant. Il dit que chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa lance et sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser les bêches, les pioches, les fourches et les haches ou remettre en état d'écuyon. Il y a quelque temps, derrière quelques années, je suis dans une assemblée que j'ai fréquentée, que j'ai visitée pour la parole. Une sœur me demande un rendez-vous. Nous sommes assis avec elle dans l'entretien. Elle me parlait de ses préoccupations. Elle était dans une trentaine très avancée. Elle parlait, discutait de voir que j'ai prié pour que Dieu bénisse, qu'elle trouve un mari, ainsi de suite. Pasteur, tu viendras bénir mon mariage. J'ai dit, ok, on va prier, je vais te bénir. Quand nous nous inclinons, j'entends une personne qui tire. J'ouvre les yeux, je vois que la dame était défigurée devant moi. Elle s'élève, elle commence à marcher, le visage changé. Qu'est-ce que tu veux faire? La voix change. Carrément, c'est un homme qui me parle. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Elle marche comme une vieille personne ayant une canne et cherchant à me cogner la canne. Il me dit, non, dans cette famille, personne ne se mariera. Toutes les filles de la famille sont à moi. Je connaissais 3 sœurs dans la famille, mais je ne savais pas qu'il y en avait 2 autres. Et de ces 5, aucune n'était mariée. Ah, je comprends. Elles ne sont pas mariées, non parce qu'elles ne sont pas de bonnes femmes. Elles sont mariées parce qu'il y avait une loi, une alliance dans la famille. Laquelle alliance était conclue qu'aucune fille ne se mariera dans cette famille. C'est assez intéressant de voir que la fille ne savait pas qu'il y a une loi secrète. Une loi qui lutte contre nous, une loi qui bloque, une loi qui paralyse, une loi qui empêche
que nous puissions avancer. Et ce que j'ai dit des mariages, je peux le dire des études, je peux le dire du travail, je peux le dire des réussites dans la vie, je peux le dire des commerces, qu'il peut y avoir une loi secrète que tu ne connais pas et tu fais tous les efforts pour avancer, mais ceux à qui tu donnes des conseils, ils les pratiquent, ils avancent. Mais toi, tu fais tes mêmes conseils, tu restes comme un caporal qui a formé les généraux. Une loi secrète, quelqu'un dit une loi secrète. Je vais énumérer les caractéristiques d'une loi secrète. La loi secrète, elle est contraire au plan de Dieu. Quelqu'un dit contraire au plan de Dieu. Car le plan de Dieu est de te bénir, que tu prospères, que tu réussisses, que tu avances. Mais quand il y a une loi secrète, une loi par une autorité, un parent, des esprits méchants qui ont utilisé un aïeux sur ta vie, ils vont utiliser tout simplement des choses qui sont à l'encontre du plan de Dieu pour votre vie. Deuxième caractéristique, les lois secrètes sont régies par la loi du silence. Ne dis pas, ne parle pas. J'ai beaucoup voyagé ici au Québec dans des années passées. J'ai visité beaucoup de villes. Dans une des villes où j'allais, l'église me logeait dans une famille qui était bien. Monsieur et madame servaient le Seigneur. Je suis arrivé à un moment donné où il y avait beaucoup de tensions dans la famille. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont gênés à me parler. Mais avec le temps, dans la journée, la femme a trouvé une fenêtre de temps pour me parler. Il dit, il y a un problème d'inceste dans la famille. Mais ce problème ne date pas d'aujourd'hui, que presque tous les ans, dans toute la grande famille, nous avons toujours un problème d'inceste. Nous avons un problème qui arrive aussi de temps en temps, un problème de suicide. Mais dans la famille, nous avons gommé les mots inceste et suicide. Quand nous parlons, nous pouvons parler de tout, mais pas de ça. Il y a quelque chose pour laquelle tu souffres, quelqu'un connaît la raison. Mais il a une bouche fermée. Il ne pourra pas vous dire. Je parle avec un collègue, parce qu'il a dit dans sa bouche, à un moment donné, « Ouf, je suis le premier prémisse, je suis une prémisse de toute une génération. » J'ai dit, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il dit, « Dans mon village, personne n'est réussi. Nous faisons les filles sont toutes mal mariées. Ceux qui sont dans les commerces, ils n'avancent pas, ils échouent. Les jeunes ils font des décrochages scolaires. Nous avons commencé à nous poser des questions. On posait des questions aux parents, mais avec le temps, un homme âgé dans la famille va livrer l'information. Il dit, vous savez, dans ces villages, personne ne réussira. Comment personne ne réussira? Oh, mais je vous l'ai dit comme ça. Mais le vieux a donné une parole en disant, à l'époque que les missionnaires sont arrivés, il y avait une chapelle dans les villages. Dans cette chapelle, quand les missionnaires sont partis, les gens du village ont organisé la danse traditionnelle, ils buvaient, ils dansaient. Et le missionnaire a fait un demi-tour, il a trouvé ça, il a dit, la lampe sera éteinte dans cette famille. Et depuis que le missionnaire a dit cette parole, comme une parole de malédiction, la famille ne connaît rien de bon. Le jeune homme sursaute et il parle à d'autres jeunes de son âge. Il dit, mais pourquoi nos parents ne nous ont jamais dit ça? Ils vont rencontrer leur chef du village, ils vont initier un programme d'appeler des missionnaires dans les villages, de s'humilier. Lorsque je parle des lois secrètes, elles peuvent être les lois de famille, les lois des clans, les lois même des tribus, pour lesquelles vous subissez des coups et des contre-coups. Quelqu'un dit Amen. Troisième caractéristique des lois secrètes, je venais de le dire, c'est ajouter que ça peut être un héritage familial qui passe de génération en génération. Parce qu'il y a eu des conséquences de magie,
des conséquences d'occultisme, des conséquences de sorcellerie, des conséquences de fétichisme, des conséquences des pratiques occultes de manière générale. Quatrième règle, c'est que les lois invisibles ou les lois cachées ou les lois secrètes ont un seul objectif de nuire à une vie, de conduire quelqu'un à marcher dans les déserts, à marcher dans une vie d'échec, à marcher dans un chemin de manque de productivité malgré les fruits innombrables et malgré les efforts conjugués, les fruits qu'il produit ne sont pas à la hauteur de ce qu'il produit. Je vais vous citer parce que je parle d'une nation ensemble. Il y a un texte très intéressant dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 15, affichez le texte. 2 Samuel 12, il s'agit de Uri, cet homme dont le roi a abusé de sa femme. Il rentre à la guerre, il disait, Nathan s'en alla dans sa maison. Non, je parle de verset 11, un peu plus haut. Ok. Ainsi parle l'Éternel, voici 2 Samuel, ok. Trouvez-moi le texte. C'est que, voici la loi. Le roi va écrire une lettre secrète. Il donne à Uri. Il lui donne son cercueil, mais il ne lui dit pas. Uri voyage avec le cercueil de sa vie pour être enterré. Il va à la mort avec un ordre du roi, disant à Nathan, Nathan, quand tu verras ces messieurs arrivent au fort de la guerre, mettez-lui sur la ligne numéro 1, qu'il soit frappé. Mais il ne lui révèle pas que j'ai décrété une loi de mort sur ta vie. Les gars, ils voyagent avec la lettre est scellée du sceau royal, il donne à Joab. Joab, c'est général méchant, il lit, il ne lui révèle même pas une loi secrète. 11-15. Ok, 11-15. Il prend la lettre, il donne au roi et il donne à Joab, et Joab applique à la lettre ce que la loi dit. Mettez-les au front dans une zone de guerre de façon qu'il soit frappé, qu'il meure. Effectivement, il va subir les effets de la loi secrète. Mais jusqu'à sa mort, il n'a pas su que l'autorité avait ordonné, initié une opération secrète pour nuire à sa vie. Je comprends, je vais faire toute une série. Je voudrais m'arrêter un temps avec vous pour vous parler de la croix de Christ, lieu de solution. Que Christ ne nous laisse pas dans cette confusion où nous sommes victimes du monde, des effets des gens qui décrètent des lois et des principes qui nuisent à notre vie. C'est pourquoi j'ai lu le texte de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je voudrais relever quelques grandes vérités. La première vérité que je voudrais mettre en avant, c'est la supériorité de Christ. Nous venons de dire que les lois secrètes sont décrétées par des autorités, peut-être dans les lieux spirituels, qui se sont servis des autorités dans le monde visible, qui ont initié des programmes, des nuisances sur notre santé, sur nos finances, sur notre emploi, sur nos études, sur notre vie de famille, qu'importe les domaines dans lesquels la loi secrète a été initiée. Mais ce qui est important de découvrir, c'est que Christ, en mourant sur la croix,
il est ressuscité. L'apôtre Paul dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, qui puisse se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse là-haut dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle que soit la loi qui a été initiée, les programmes pour nuire à ta vie, la première vérité à découvrir, c'est la position de Christ, qu'il a l'autorité sur les puissances et les forces qui ont initié la loi inférieure. Intéressant de voir cette semaine quelque chose qui s'est passé au Canada, si vous avez regardé. Au mois de novembre dernier, le premier ministre du Canada, qui s'appelle Justin Trudeau, un jeune homme bien, il avait donné l'ordre d'initier le programme des pipelines Trans-Mountain. Vous le savez. Le jeudi dernier, la Cour suprême du Canada formait des hommes qui sont sous l'autorité de Justin Trudeau. La Cour a déclaré invalide la loi du Premier ministre. Il dit, ce que le Premier ministre a fait n'a pas respecté des normes. Il dit, nous annulons son action, arrêtez tous les programmes de sable bituminé envoyés aux États-Unis. Je pense cela parce que l'histoire passe sous nos yeux, qu'il y a une cour supérieure à la cour de ton village, à la cour de tes parents, à la cour des sorciers de chez toi, à la cour des gens de ta famille. Il y a une cour supérieure. Et cette cour supérieure a préséance sur la cour inférieure. Parfois, les chrétiens ont l'impression qu'il y a deux dieux. Satan est aussi Dieu, et Dieu est Dieu, et il y a une force égale. Non, il n'y a pas de force égale. Il n'y a pas de force égale. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Il faut simplement savoir que Satan est sous les pieds de Christ. Que ces lois et ces manœuvres dont nous avons parlé sont sous les pieds de Christ. Mais il faut les découvrir pour les dénoncer. Il faut les découvrir pour les annuler. Et déclare et lui dire, regardez à la croix, Christ a annulé. La croix est la solution. Nous parlons de la prééminence de Christ. Et nous voulons souligner en deuxième lieu la puissance de la croix. Que la croix de Christ nous révèle l'action que Christ a entrepris, nous le disons dans Colossiens, que Christ a annulé, quelqu'un dit annulé, les ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances qui disaient que tu ne dois pas te marier. Les ordonnances qui disaient que tu ne dois pas réussir. Les ordonnances qui disaient que tu ne porteras pas des enfants. Les ordonnances qui disaient que personne ne réussit, tu ne réussiras pas. Les ordonnances qui disaient que ta vie sera toujours maganée. Les ordonnances, quelles que soient les sphères de condamnation, à la croix de Golgotha, quand Christ a dit « Tout est accompli », il a déclaré sur la croix, nulles les ordonnances qui t'ont condamné. Donc tu es les prémices d'une famille qui doit vivre libre. Tu es les prémices d'une famille qui doit vivre libre et jouir de la liberté qui est en Christ. 3. La nouvelle identité qui naît en Christ. Il y a un texte très intéressant dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, c'est tout ce que je fais ce matin, pour que tu passes, pour qu'ils passent de la lumière, des ténèbres à l'admirable lumière.
de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici une grande révélation. Christ dit, l'évangile que je vous ai annoncé était une grande révélation. Il consistait à vous apporter la lumière pour que vous sachiez qu'en acceptant Christ, vous passez de la puissance, de la domination, de la puissance de Satan. C'est le seul texte d'abord où il est dit clairement. Vous passez de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Vous passez de l'esclavage du diable à la liberté qui est en Christ. Donc c'est que par la foi dans l'œuvre de la croix, il y a un miracle de transfert. Quelqu'un dit transfert. Nous changeons des couloirs, non par notre force, non par une médiation d'un homme, non par des actions quelconques que nous avons menées, mais il y a une œuvre qui s'opère de Jésus qui va dans ta famille. Il dit, où est-ce qu'il est? Lui là. Ok, lui seul. J'ai un très cher ami. Je l'ai connu depuis de longues dates. Il est pasteur avec un grand ministère aujourd'hui. Quand il nous raconte quand il est venu à la foi, son oncle qui était le chef du village, il vient lui dire, il s'appelait aussi Joseph. Je l'ai dit aussi comme ça pour encourager ceux qui... je vous ai présenté ici, je vous fais une suggestion d'ailleurs des prénoms de Joseph. J'ai posé juste une demande, au nom de Joseph. C'est un bon prénom. Alors, il dit, petit Joseph, je ne t'ai pas trouvé là où je t'avais mis. Il dit, oh, grand frère, où est-ce que j'étais? Il y avait une calebasse familiale dont il y avait des noix. Chaque noix représentait un individu dans la famille. Quand le vieux est venu, il trouve qu'il y a les noix Joseph qui a disparu. Les noix n'étaient plus là. Il lui a dit tout simplement, je ne t'ai pas trouvé où je t'avais placé. Mais là où tu es, tiens fort. Là, tu es bien. Mais si tu lâches là, tu n'as plus de sécurité. Et je prends cet exemple d'un magicien, d'un homme dans le monde occulte. Il dit, j'ai fait des choses pour protéger, à ma manière, ma famille. Mais les jours que Joseph a dit, je donne mon cœur à Jésus, Christ est venu les prendre de là. Il a transféré dans son royaume. Il dit, je ne te trouve pas. Je ne te trouve pas. La nouvelle identité en Christ. Il est capital de comprendre. Aujourd'hui, pour vous qui voyagez, qui avez le passeport canadien, j'ai l'impression que vous êtes comme moi avec cette confiance que mon passeport canadien, si quelque chose arrive, le gouvernement du Canada, l'insécurité dans mon pays, la guerre, on va me rapatrier. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez tellement une certitude avec ce passeport. Amen. Mais en Christ, nous avons plus qu'un papier dans nos mains. En Christ, nous avons plus qu'un papier dans nos mains. Je veux que vous compreniez que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes un peuple nouveau. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes un peuple racheté de Dieu. Il faut que l'évangile nous pénètre dans toute sa dimension. Dans toute sa dimension. Nous sommes passés des ténèbres à l'admirable lumière. De la puissance de Satan à la main toute puissante de Dieu. Le texte intéressant, c'est celui de 1 Pierre chapitre 1, verset 5. Vous le trouverez. Que nous sommes gardés dans la puissance de Dieu. Que Dieu est notre gardien. Dieu est notre sécurité. Dieu est notre
est la muraille qui nous entoure et qui veille sur nous. Je vais terminer. Je venais de dire qu'il y a des programmes initiés. Il n'y a pas de doute. Comme nous le voyons, Israël était un peuple racheté de Dieu, mais cela n'a pas empêché le diable de tenter d'initier des programmes. Il les empêche. Il veut les empêcher à se multiplier. Il veut les empêcher à réussir dans leur économie. Il dit empêchons-les, empêchons-les, empêchons-les. Même à racheter. Mais le diable fait son travail. Mais ce que je voudrais que vous puissiez prendre conscience que le diable est un ennemi, il travaille pour empêcher, mais nous sommes du côté du plus fort, que la croix de Christ est notre bannière. La croix de Christ est le lieu où les ordonnances sont annulées. Les ordonnances de ton père, de ta mère, les ordonnances des sorciers, les ordonnances de tous ceux qui conçoivent les mal sont annulées. Et je voudrais que nous prenions conscience que cela n'a pas d'impact sur nous. Nous devons marcher en nouveauté de vie, être conscients. Je vais la semaine prochaine parler de démasquer comment découvrir des lois qui ont été initiées, qui ont été tentées sur votre vie, sur ma vie, savoir il y a des lois secrètes qui font partie des stratégies de l'ennemi, des programmes qu'il initie. Mais ces programmes se butent à la croix. Se butent à la croix. Se butent à la croix. Quelqu'un dit la croix. Il faut terminer ce matin ce service. Quel que soit le domaine où l'ennemi est venu pour opérer secrètement, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de réussir, t'empêcher de prospérer, t'empêcher de jouir de ce que Christ a de meilleur pour toi. Tu dois savoir que la croix, tu rappelles un ennemi, regarde à la croix. Regarde à la croix, regarde à la croix, regarde à la croix, regarde à la croix. Ma santé a été acquise à la croix. Ma famille a été acquise à la croix. La liberté de ma famille a été acquise à la croix. Mes enfants ne sont pas tes esclaves, ne doivent pas rester en Égypte. Il y a juste l'œuvre de la croix. La croix est le lieu et la ligne rouge qu'il ne doit pas traverser. Il initie ces programmes, mais ces programmes doivent rester de l'autre côté. Nous allons dire Amen. Amen. Je vais que nous terminions ce culte par un temps d'adoration d'abord pour élever l'œuvre de la croix sans laquelle nous serons toujours tributaires de ces lois. Nous allons nous lever. Tu es déjà prête? Merci. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes,
pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes tomber. 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 Tomber, 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 tomber. Tomber, 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 tomber. Tomber, 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 tomber. Je voudrais qu'ensemble, nous magnifions l'œuvre de la croix, nous magnifions le sang de Jésus-Christ, nous magnifions ses meurtrissures, nous déclarons que la croix est notre bannière. Élevons la voix ensemble. Élevons la croix, élevons la croix. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. La croix est notre bannière, la croix est notre bannière. La croix, la croix, la croix. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui brise des lois antérieures, qui brise des lois antérieures. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je crois au sacrifice de la croix. Je crois au sang versé sur la croix. Le sang de la nouvelle alliance. Où j'ai été racheté. Où le prix a été payé. Où les ordonnances antérieures ont été annulées. Je m'approprie ce que la croix m'offre. Je suis sorti de ma famille biologique pour appartenir à la famille de Dieu avec tous les bénéfices que cela m'accorde. Au nom de Jésus, le programme de Dieu s'accomplit sur ma vie. Le programme de l'ennemi est annulé. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Encore 4 mois pour la fin de l'année. Dieu opère autrement dans ma vie. Je proclame que je porterai les fruits qui montrent la différence dans ma famille, que j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis héritier de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Je suis le parfum de bonne odeur. Je suis le jardin de Dieu. Dieu prend plaisir sur moi. Au nom de Jésus. Des maladies mystiques, je renonce. Des pensées mauvaises, je renonce. Le désert, je renonce. Christ a annulé les lois qui m'empêchent. Je ne suis plus de ce que l'ennemi empêche, mais de ce qui avance. J'avance au nom de Jésus. Aucun ennemi ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus. Amen.